Et tu dois être capable d'avoir une relation que j'appellerais de pur regard. Combien de temps dans la journée on prend le temps de véritablement regarder notre conjoint, nos enfants, l'environnement, le lieu, l'espace? Regarde, prends et fais une expérience. Quelqu'un rentre en visite chez toi. D'accord? Quand il ressort, tu lui dis, ferme les yeux, dis-moi combien il y a de livres sur l'étagère, combien de fleurs il y a, combien de meubles il y a, il ne te le dira pas. Parce qu'il y a un tri automatique. Hein? C'est la force de l'œil. C'est la force de l'œil, de la vision. Non, c'est que la personne ne voit pas. Pourquoi elle ne voit pas? Parce qu'elle n'est pas capable d'accueillir l'espace. Elle ne vit pas. Elle est dans son ego, tout le temps en train de chercher ce qui l'intéresse. Mais elle n'est pas capable de s'abandonner, de s'oublier une seconde pour recevoir le cadeau de l'instant, qui est riche, qui est multiple, qui est de l'altérité, qui n'est pas que toi, qui est autre chose que tes désirs, tes besoins et ton axe perpétuel. Tu comprends? C'est ça le bonheur. Alors pourquoi le monde communiste, il a échoué? Parce que justement, c'était basé là-dessus, sur l'échange gratuit, l'échange entre les autres. C'est très... Pas du tout. Le communisme était basé, pas du tout là-dessus. C'était basé sur d'abord, c'est l'économie communiste avant tout. C'était de donner soi-disant moyens de production au prolétariat pour qu'il n'y ait plus de capitalisme, c'est-à-dire qu'il n'y ait plus de personnes qui monopolisent des moyens de production pour amasser des gains en aliénant les masses. Donc, regarde, après, ils ne sont pas. Dans les sociétés communistes, après, au contraire, ils étaient dans le perpétuel, les pseudos qui ont été communistes, ils étaient dans le perpétuel, axés perpétuellement à faire la révolution. Ou bien à réaliser, après, bon, le communisme d'État, ça a été un totalitarisme, une sorte de fascisme rouge, où le capitalisme était remplacé par l'État. Donc au lieu d'avoir plusieurs capitalistes, il n'y en avait qu'un, qui était l'État. C'est ça le communisme moderne. Hein. Tom, on y va. Alors. Une personne qui s'émerveille de rien. Pas qu'il est pas heureux ou n'importe quoi, mais il s'émerveille de rien. C'est dire quoi? Il peut pas. C'est qu'il ne vit pas. C'est qu'il ne vit pas? Oui. S'il vivait, il s'émerveillerait obligatoirement? Oui. Oui, parce que la vie, dans la Torah, elle est forcément intersubjective. Tu ne peux pas être si tu n'es pas avec. Tout le travail du Moussar, c'est de passer d'une vie où tu es à côté de l'autre à être une vie où tu es avec l'autre. C'est tout le travail du Moussar. C'est quoi un être éthique par rapport à un être qui n'est pas éthique? Un être qui n'est pas éthique n'est pas forcément un monstre. C'est pas du tout un méchant. Il peut être très respectueux de l'autre, en faisant rien de mal aux autres. Du moment qu'on ne fait pas de mal à toi, tout va bien. Mais il ne vit pas avec les autres. Il ne vit. Chacun vit chez soi. Chacun c'est chez soi et Dieu pour tous. C'est-à-dire, je ne suis pas avec toi, jamais. Tu es toujours pour moi un élément de ma magouille, de mon désir, tu es un élément de mon projet. Je t'utilise, je suis mauvais. Je t'utilise. Pas forcément, tu peux être très gentil. En même temps, il y a une Tu as des gens qui font des collèges, qui font des trucs pour réaliser leur vie. Ils utilisent, il faut que des millions de jours et nuit. Mais il y a aussi une crinade. Tu fais tout à l'efficacité de l'engagement. Il est toujours confronté à ce problème d'instrumentaliser l'autre, les éléments qui t'entourent, pour mobiliser ceux qui t'entourent pour réaliser ton but. Tout engagement, tout projet réalisé va être confronté à cet extraordinaire paradoxe. Mais c'est une vérité aussi, non? C'est une vérité. Mais le sadique n'est jamais enfermé dans un système. Ça veut dire que il va engager effectivement des choses qui vont forcément le mettre dans cette voie de la frustration, plutôt de la voie du besoin, du but, de la réalisation, qui instrumentalise les autres par définition, qui instrumentalise la vie, qui gomme l'élément magique du moment pour toujours être dans un devenir inatteignable, etc., qui t'empêche de vivre, en gros. Mais je redis, c'est indispensable. Mais il faut à l'intérieur de ce mouvement-là être capable de sortir, d'introduire à chaque instant, s'en sortir, pour engager des rapports qui sont l'antithèse
de ton mouvement de réalisation. Ça veut dire l'instant magique où l'autre est accepté comme il est, comme il est en tant que tel, sans aucune intention de l'utiliser dans ton projet. Et c'est ça le bonheur. Le bonheur, c'est le regard. C'est le regard qui alimente le regard vierge, non, qui n'a pas de volonté d'instrumentaliser l'autre, qui accepte l'autre comme une donnée absolue, ça veut dire comme un don de Dieu, qui me constitue parce que je l'accueille. Vous voyez, c'est ce que fait l'artiste. Parce que... Pas forcément. L'artiste peut très bien forger des mondes imaginaires à partir de son imagination et le projeter sur la toile ou sur l'élément matériel qui est sa propre vision du monde. C'est pas forcément un accueil du rêve. Bon, il y a tout en artiste, hein. Dans chaque chose. Même dans la Torah, il y a ça. Hein. Même dans le monde de la Torah, tu peux tomber dans une existence qui, jour et nuit, se nourrit d'une espérance illusoire de réaliser des choses demain qui t'empêche de vivre le moment. Aussi simple que ça. C'est clair? C'est clair. Ça, c'est la vie de ça. Et donc vivre le moment, c'est en même temps de se détacher de la réalisation. Ça doit être. C'est la capacité quand même à mettre en place certaines choses, à, entre guillemets, s'en ficher que ça marche. Bien sûr. Ça, c'est Ishtadlout. Ça marche pas, c'est Hachem. Après, à un certain niveau de grandeur tzadikim, tu n'es que dans le moment. C'est ça le grand art. C'est n'être que dans le moment, en souriant, en te disant est-ce que ça va marcher ou pas. Mais bon, je m'en fiche que ça ne marche pas, parce que c'est Hachem qui veut ou pas. Mais toi, tu ferais Ishtadlout, tu es obligé de le faire. Après, c'est très dac entre la remise en question par rapport à soi-même et... Très très dac. C'est un travail énorme. Parce que c'est un travail de... Vous allez mettre en place votre kollel. Ouais. Est-ce qu'il va y avoir de l'argent, pas de l'argent? Est-ce que des bons rimes, pas des bons rimes? Ça va être étudié comme il faut, pas comme il faut, on s'en fiche. On a essayé. On a essayé. Le principal, c'est d'avoir essayé. Après, ça marche, c'est un miracle. Ça marche pas, vous n'avez pas le mérite. C'est pas grave. C'est se détacher. Pas grave complètement, c'est-à-dire que ma vie, Pas grave du tout. elle existe complètement en dehors de mes réalisations. D'avoir essayé, c'est la seule chose que tu as. Toute réalisation, elle est divine. C'est un secret judaïque de l'engagement et du désengagement. C'est-à-dire, il n'y a que le géiste qui a ça. Chez les pensées orientales, c'est le désengagement. Mais il n'y a pas d'engagement. Puisqu'en réalité, on est complètement dans la perpétuelle volonté stoïcienne de ne pas tomber dans la roue de la frustration et de la douleur. Donc tout est souffrance, donc je me désolidarise de la vie pour ne pas tomber dans la roue de la souffrance. Une sorte en réalité d'égotisme très bourgeois au fond des choses. D'un autre côté, il y a le monde occidental qui n'est que dans la réalisation tout le temps. Et savent, c'est Asiya, c'est celui qui fait, construit des vignes. Toute la culture occidentale, l'essence occidentale, est basée sur une perpétuelle réalisation. Au point où, quand ils n'auront plus rien à réaliser, ils vont mourir tous. Imagine la croissance. Vous savez, le maître mot de l'économie, c'est la croissance. Il faut la tzmicha. Pourquoi? Parce que si ça ne grandit pas, on va tous mourir. Il faut que ça se réalise, il faut que ça grandisse, il faut que ça aille toujours avant. Ça marche que comme ça. C'est extraordinaire parce que tout ce que le capitalisme invente comme chose, on n'a absolument pas besoin. Toutes les 2 années, tu dois changer ton ordinateur, tu dois changer de voiture. Ça ne sert absolument à rien, tout le monde le sait. Mais il faut le faire. Et le pire de ça, que si tu arrêtais ça, ce serait la famille. Parce que les 10% d'économie qui sont essentiels à la vie, on va dire le blé, je sais pas moi, la vie, il faut bien manger, dormir, le chauffage, l'énergie, et des choses quand même qui ne sont pas juste illusoires dans le capitalisme. Ça permet à la société de bien vivre quand même. Mais c'est 10%. T'enlèves les 90% qui sont complètement illusoires, qui ne servent à rien, mais rien du tout, à embêter le monde plus qu'autre chose, et bien ça serait la famille, même les 10% n'existeraient pas. Puisque le système est tellement bien fait que l'illusoire devient majoritaire, mais il devient essentiel aux minoritaires qui est essentiel. Vous vous rendez compte du coup de génie qu'ils ont fait, cette rachaout de génie. Ce qui fait que maintenant on est obligé d'avoir des ordinateurs tous les 3-5 mois. Est-ce qu'il y a quelques cerveaux Audrey, qui ont planifié tout ça? Non, je pense que c'est l'essence du développement occidental. Je pense pas qu'ils ont planifié cela, non, je pense pas. Et la théorie du complot, c'est jamais bon. Ça marche pas. C'est beaucoup plus subtil que ça. C'est des mécanismes historiques liés à des essences
nationales et historiques qui créent des civilisations qui elles-mêmes ont des ressorts qui dépassent la volonté humaine. La seule volonté humaine, est-ce que tu y adhères totalement ou tu as un regard critique? Est-ce que tu es capable de t'affranchir, de te dessaisir de cette extraordinaire pression qui voudrait t'instrumentaliser pour adhérer totalement à ce système? Or, le peuple juif, c'est le roi du monde pour ça. Le peuple des juifs, ça a toujours été quelqu'un qui n'a pas été un mystique, qui s'arrache au monde, qui est très très bien. Là, c'est Chassid à New York, qui font de la bourse. Bon, des fois, c'est pas forcément des tzadikim, mais je veux dire, il y a toujours cette capacité de participer, mais ne pas y croire complètement. Mais c'est ce qui crée beaucoup l'antisémitisme. Beaucoup d'antisémites qui ne supportent pas ça chez le juif. Vous mangez aux deux râteliers, vous n'êtes en même temps pas avec nous, mais vous êtes assez avec nous pour nous voler nos argents et des fois nos femmes. Bon. Enfin, vous faites ce qui vous... Mais on sent très bien que vous n'êtes pas complètement dans le jeu, là-haut. Ou bien vous y êtes ou vous n'y êtes pas. Très souvent, il se ressent. C'est le couvent. C'est-à-dire, eux, ils sont dans l'idée, soit tu y es pas. Soit tu y es pas. Ouais. Et nous, on n'y est pas. Ce qui est très dur à comprendre, c'est la réalisation qui dépasse la réalisation personnelle qui dépasse la réalisation de mes actions. C'est un problème de l'ego et de Dieu. Non, c'est évident. Moi, en vrai, ce qui me dérange, c'est pas ça. Ça, je trouve ça simple. Ce que je trouve encore plus compliqué à comprendre, c'est que la satisfaction personnelle, elle existe uniquement à travers l'essai. Ouais. Mais même la satisfaction personnelle, il faut s'en méfier. Ça veut dire quoi? Non, mais ça veut dire quoi? La construction, l'accomplissement, le bonheur parfait, comme le Maharal l'a dit. L'accomplissement et la construction soit quelque chose. Le bonheur. Même le bonheur. Maharal, il parle du bonheur. Oui, mais le bonheur n'est qu'un kéli pour la dvékout. La seule chose qui intéresse le juif, c'est la dvékout. Ça veut dire en vérité, la dvékout, ça veut dire se lier à Dieu. Donc en vérité, s'oublier. Parce que toi, tu n'es pas un élément important. Rav Eman, il disait, le kavod, c'est maous. J'aimais beaucoup cette phrase. Il disait, le kavod, c'est quelque chose qui est dégoûtant. Parce que ça appartient qu'à Dieu, ce que Dieu aurait dit au Rambam. Qu'est-ce que tu te prends au kavod pour toi, la réalisation? J'ai réussi quelque chose dans ma vie. C'est nul. Tu as besoin de prouver que tu as réalisé quelque chose dans ta vie. Deviens comme un pur acte magnifique d'être, et à ce moment-là, tu n'es plus intéressé à devenir parce que tu es. Tu es. On ne peut plus te prouver à toi-même que tu es. La plupart des gens qui veulent se réaliser, c'est parce qu'ils sont... Et tu es à travers quoi? À travers ton essai. À travers la singularité absolue de ton être qui crée une figure d'essai. Et que si elle est authentique, elle est sincère, cet essai va générer des miracles. Il faut que ça soit sincère comme démarche, sinon c'est... Que sincère, on parle que ça. Mais ça, à un certain niveau, ça ne peut être que sincère, sinon ça ne marche plus. Tu regardes les plus grandes réalisations, elles ont toujours été faites parce que la personne pensait qu'il était investi d'une quelque chose qui n'était pas du tout pour lui. Regardez dans votre vie, je suis sûr, moi c'est très, très clair pour moi, mais je suis sûr que chez vous aussi, les choses les plus grandes que vous avez réalisées, est-ce qu'elles n'ont pas chaque fois été soi-disant par hasard? Ou bien complètement à côté de ce que vous auriez cru que vous allez faire? Pour les gens, c'est toujours comme ça. Moi, je n'avais pas du tout l'intention de faire ça, et pourtant, si j'y réfléchis, c'est la plus grande chose que j'ai fait dans ma vie. Tu m'aurais demandé, j'aurais fait autre chose. Pourquoi? Parce qu'on est des kélim. On n'est que des kélim. Alors que ça, c'est vrai dans les deux sens. C'est pas uniquement dans les gens qui font véritablement le tentative d'être à travers l'essai. Non. C'est que Dieu, il rigole même de celui qui est en train de vouloir exister à travers lui-même, et même lui, il lui dit, écoute mon frère... Bien sûr. On va arranger les choses autrement. C'est toujours comme ça. Et de plus, c'est un peu plus profond. Au point où à un certain niveau, et c'est vertigineux, parce qu'à un certain niveau, tu peux dire, alors, il n'y a plus de différence entre moi et lui, où est la différence? Où est-ce que quelqu'un, à un moment donné, a un mérite plus qu'un autre? On ne sait pas trop. Il a essayé plus que l'autre aussi. Peut-être, mais ça, personne ne peut juger, il n'y a que Dieu qui peut juger. Donc à la limite, à la fin, tu es complètement perdu. Tu n'as que des dynimes. Celui qui fait le Shabbat, il n'est pas saoul pour être aide, d'accord. Mais est-ce qu'il vaut plus que toi ou moins que toi? T'en sais rien. T'en sais rien, peut-être pas. Peut-être qu'il a une mitzvah qui vaut toutes les mitzvot, t'en sais rien. On ne peut pas juger de la qualité d'un homme. On peut juger des dynimes. Il y a des dynimes. On vit avec les dynimes. Mais c'est des dynimes. Que ces dynimes renvoient une réalité ontologique, sûrement. Mais est-ce qu'on a les capacités de les évaluer nous-mêmes? Je ne crois pas. Il n'y a que l'intimité absolue entre toi et Dieu qui, après la mort, sera évident pour chacun. Pourquoi on a dû rester pour les chachamim?
on dit on a du respect pour les Chachamim parce qu'ils sont arrivés par leur essai, par leur ishtadlut, d'avoir acquéri la Torah. Il est tzadikim. Oui, mais qui peut dire qu'il est tzaddik? Alors il y a des fois on sait. Mais est-ce qu'on sait vraiment? On ne sait pas vraiment. C'est des dinim. Celui qui a l'air d'un tzaddik, respecte-le. Celui qui a l'air d'un Talmid Chacham, respecte-le. Parce que tu respectes la Torah et la tzadikout. Mais lui, bien sûr, on ne va pas être soupçonné. Tout le monde maintenant. Mais on peut très bien imaginer qu'un grand Talmid Chacham, c'est un rachat. Moi, ça ne me choque pas du tout. Hein. Et on peut très bien imaginer que celui-là qui a un amaretz, qui a l'air de rien, c'est un très grand tzaddik. C'est difficile, ouais, qu'un Talmid Chacham soit un grand rachat. Comment? C'est difficile quand même d'accepter qu'un Talmid Chacham soit rachat. Voilà. Non. Pourquoi? Parce que ça va La dépendre Torah, elle est censée transformer. comment il a engagé son énergie intellectuelle. Si depuis son plus jeune âge, on l'a dit qu'il a été dans l'idée de la performance, dans l'idée d'impressionner les autres, un peu dans l'idée que... Ça fait pas du rachat, ça fait un peu de sadique. Regarde le Messias Tchécharim qui dit sur les gens comme ça, il les appelle qui sont des rachats. Dans le 6e chapitre. C'est vrai que c'est un peu contradictoire avec Gemara, l'Olishma et l'Olishma. Mais là-bas, il dit que ceux qui font les choses pour le kavod, il valait mieux pas qu'ils existent. Et on parle de grands, de tzaddik et de grands Talmid Chachamim. Il le dit, mais quoi? ראיתי עליונים למטה ותחתונים למעלה, והעורף C'est le travail d'une vie, quoi. des gens qui étaient grands. Oui, c'est un Olam Hafour a été. Pas l'amphorette. Mais nous, on est pareil. Eux, ils étaient tzaddikim. Mais justement, c'est pas le même sur des gens qui paraissent être tzadikim. Ouais. Non, il dit, ouais. Bon, il faut faire très attention avec ça parce que ça peut donner aussi l'impression que je dois rien à personne, je suis. Chacun se vaut. Ça, c'est une grande rachat chez certains. Qui ont compris un peu ce système. Et qui en profitent pour ne jamais être Beshouba dans la Ferrale. Ça, c'est une catastrophe aussi. Donc, le Satan est très habile. Il y a partout des. Il faut savoir en principe. C'est-à-dire, on joue vraiment avec le feu ici. On joue avec le feu. Mais la vérité, elle est feu. Maintenant, c'est vrai que cette vérité. Il y a des subtilités. Moi, la question, c'est que c'est des subtilités. On a tellement de subjectifs à l'intérieur de l'être humain. Que ce sont des subtilités qui me ramènent à me poser sans arrêt des questions, de savoir est-ce que vraiment, mais est-ce que peut-être que toi-même tu es en train de te mentir à cet instant et que le fait même que tu te poses la question, c'est un vrai mensonge pour ton propre ego. Ouais. Et comment on peut sortir de tout cela? Je suis dans un C'est cercle. peut-être ça le sod de la tmimout, d'être tam avec la Kadosh Baruch. C'est peut-être ça le sod de la tmimout. La tmimout, c'est à un moment donné, tu sais que tu peux faire plein de choses. Oui, c'était le Rav Koch, le Rabbi Koch, il était terrible pour ça. Tout ce que tu veux. C'est vrai qu'il faut faire des brisqueurs et tout. Il y a toute une chita dans la Torah qui est le radical vérité, mais qui est très antipédagogique. Très antipédagogique. Moi, je connaissais des rabbinim qui disaient dès qu'ils faisaient quelque chose, mais pour qui tu le prends, mais tu crois que tu l'as écrit au début, ça va pas. Les gars, ça fait déjà des ratés. Parce que le rabbin, il les a cassés complètement. Mais c'était pas du tout méchant. Le rabbin, il faisait ça parce qu'il disait mais comment tu peux imaginer créer un livre? C'est honteux. Oh oui, c'est vrai. Ou bien comment tu veux faire du kiro? Mais tu comprends, il disait des trucs terribles. Sur plein de choses. C'était terrible. Alors, s'il y avait une radicalité dans la vérité là-dedans, mais très anti-pédagogique, parce que plus personne ne faisait rien. Pourquoi? Parce que dès que tu bougeais un peu, même si tu voulais faire des bonnes choses, tu avais toute une liste qu'on t'accusait d'être à côté de toi-même, de ne pas véritablement, d'être un présomptueux, etc., de faire les choses pour l'ego, ou bien au mieux d'être un naïf qui ne se connaît pas lui-même et ses mauvaises motivations. Mais cette verticalité, ce fait d'être face à l'absolu, il est nécessaire. Il ne doit pas annihiler aussi toute Il annihile. d'avance. Donc comment on fait pour n'annihiler pas la trimut? Donc tu dis, bon d'accord, j'ai peut-être tous ces problèmes, mais je sais aussi dans la Torah, il y a écrit, vous pouvez faire des mitzvot, que vous avez rendu, vous faites des mitzvot. Maintenant je vais être mis de modèle, il ne faut pas non plus paniquer face à la difficulté. Tu te dis, il y a des gros problèmes. Eh bien très très bien, la vie elle est faite pour ça. Là aussi il faut ce moment, cette simplicité. D'accord? Je sais. Ego, kavod, l'olishma, tout ce que tu veux. D'accord. C'est difficile de dire, vous avez dit, va mieux à Div chez le rien. J'en suis là pour le moment peut-être, j'en sais rien. Mais à partir de là, je vais essayer de le travailler. C'est-à-dire qu'on va travailler à partir de là, d'essayer d'être un peu plus lishma, moins de se baratiner. Ouais.
Et alors là, tu es dans le chemin. Du moment que quelqu'un veut. Donc je suis pas dans la lignation de sans Voilà. arrêt me rentrer Le en pire, c'est quand film. quelqu'un dit moi je suis parfait, je fais très bien. Il vaut mieux qu'il aille travailler celui-là. Il vaut mieux qu'il aille casser des pierres dans une mine. Qu'il n'arrive pas à nous prendre la Torah. Mais quand quelqu'un dit il fait les choses. Mais il dit je sais très bien que je ne suis pas digne de ce que je fais. Mais que faire si ce n'est pas nous qui va le faire? Alors je vais essayer de le faire. Maintenant, je sais très bien qu'à chaque instant, je dois travailler mes midotes pour que ça soit plus valable ce que je fais. Plus, on va dire, crédible, authentique. Que j'ai le droit de le faire. Cette attitude d'humilité qui te remet en cause à chaque instant et que tu essaies de parfaire tes motivations, c'est des bijoux que Dieu embrasse. C'est bon. C'est-à-dire que là, tu ne te prends pas pour le roi du monde, tu te prends pour ce côté, tu essaies de devenir, et à la fin, tu deviens le tzaddik. Quand tu fais ça comme ça, à la fin, tu deviens le tzaddik. Parce que c'est ça de traverser l'enfer. Tu n'atteins le paradis que si tu traverses l'enfer. C'est-à-dire, tu n'atteins la lumière que si tu es capable de te mesurer avec ces ténèbres. Mais quelqu'un qui dirait au nom de ténèbres qui sont devant lui, je fais rien, c'est un rachat. Et celui qui